Bonsoir à tous. Bon, j'espère que tout le monde va bien avec ce temps un peu Mike Ballon. Voilà, beaucoup de vent et de froid ici. Alors là, j'ai fait une guidance pour le masculin sacré, comme je l'ai dit hier. Ça fait plusieurs jours que je le sentais, mais je ne sentais pas le faire encore parce que je ressentais des énergies un petit peu particulières et du coup, voilà, j'ai préféré attendre. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait, comme vous voyez, hein. On va décortiquer tout ça maintenant. Donc, comme pour le féminin sacré, j'ai demandé la même chose pour vos masculins, ou pour les masculins qui regardent, parce qu'il y en a certains qui le font. Mais au cas où, ce sont pour vos masculins sacrés, dans ces parcours flammes jumelles ou âme sœur sacrée, enfin peu importe. Voilà. Alors, j'ai commencé par celui-ci, par l'oracle de la Sibylle, non, l'oracle de la Sibylle, la Sibylle de la Bohémienne. Voilà. La Sibylle de la Bohémienne, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est vraiment un jeu très particulier. Et vraiment, faut s'imprégner. Il prend du temps, celui-là, quand on le travaille. Et puis même pour déchiffrer, assez énorme. Voilà. Bon, là, il est assez parlant par rapport aux énergies que je ressentais moi dernièrement. Parce que, alors, comment vous expliquer ça? On va dire qu'on voit que le masculin sacré, il est dans une transition, mais comment je vais pouvoir vous dire? C'est-à-dire que on voit qu'il y en a qui ont des prises de conscience, qui travaillent dans leur libération, voilà. Donc il y a ceux qui sont ici, qui travaillent dans leur libération, et ça fait un petit peu comme une continuité, c'est-à-dire que il y en a qui démarrent juste à se rendre compte de certaines choses et qui commencent un travail vraiment de purification parce qu'ils commencent à conscientiser qu'il y a quelque chose, et d'autres qui en fait sont un peu plus éloignés. Mais c'est exactement les mêmes énergies, mais pas au même niveau. Voilà. Donc je vais essayer de faire le plus précis possible. Voilà. Donc ici, en fait, si vous regardez ces deux cartes-là, alors je ne sais pas comment faire pour les faire plus près, sinon vous ne voyez rien. C'est la carte don, voilà, et la carte chance. Voilà. Donc c'est marrant parce que la carte don et la carte chance, elles se complètent dans le donner et recevoir. Voilà. Donc ces deux cartes ici, en fait, nous expliquent que certains masculins sont en train aussi de travailler le côté du don et de recevoir. Mais il y en a certains masculins, et on va le voir après au fur et à mesure, vont en fait, ont prévu, je ne sais pas si on peut dire prévu, mais oui et non, c'est pas, oui, on peut dire ça comme ça, ont prévu en fait de faire un cadeau, en fait, de faire un cadeau. Mais ça, on va le voir plus tard. Pourquoi? Pour l'instant, on va se contenter de se dire que voilà, ils sont en train de travailler le donner et recevoir. Alors, c'est marrant aussi, oui et non, parce que c'est pas drôle, quand même. Quand on est dans des périodes comme ça, c'est toujours compliqué. Mais ici, les deux cartes, c'est espoir et désespoir. Voilà. Donc, c'est assez particulier comme tirage, parce que, comme guidance dans ce jeu-là, parce que c'est vraiment pas les contraires, mais ou alors les contraires complémentaires. Et donc voilà, on voit ici, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même comme un wagon qui suit, c'est-à-dire qu'il y en a qui en fait commencent à sortir du désespoir, et d'autres qui sont vraiment dans le désespoir. La carte désespoir, c'est quand même une carte qui est assez violente dans ce jeu, je trouve. Voilà. Donc en fait, on dirait à ces masculins qui sont vraiment dans ce désespoir, justement, de retrouver l'espoir, en fait. L'espoir d'y arriver. Voilà. Donc, ici, on voit donc pour ces masculins qui sont sortis de ce désespoir-là et qui sont maintenant dans l'espoir, on voit que... Alors, je ne sais pas comment vous expliquer cette carte parce qu'elle est assez particulière. C'est l'homme de lettres, en fait. Et cet homme de lettres, en fait, ça représente celui qui étudie, celui qui se renseigne, celui qui regarde, celui qui prend des nouvelles. Non pas qui donne des nouvelles, mais qui prend des nouvelles. Et en fait, ce tirage-là, qui est fait ici en premier,
va prendre son sens au fur et à mesure des explications qu'il y aura derrière. Donc en fait, on voit donc pour ceux qui en fait sortent de ce désespoir, c'est-à-dire ceux qui sont plus avancés dans le wagon, sont en fait actuellement dans le fait de se renseigner. Donc certains bon, vous le comprendrez plus tard, mais certains se sont rendus compte quand même, se sont rendus compte dans quel lien ils étaient et ce qu'il y avait eu, et ils sont en fait en train de se renseigner de comment est ce parcours, prendre des nouvelles. Il y en a d'autres qui demandent de l'aide. Alors l'AMI, bon, ça peut pas représenter un médecin à l'AMI, hein, mais par contre, ils peuvent en fait se renseigner auprès d'amis ou demander une certaine forme d'aide, voilà. Mais là, c'est pas trop les cartes d'aide, même si, bon, ça peut représenter ça, mais là, c'est plutôt en fait le fait de se renseigner. Peut-être qu'ils ont demandé à un ou une amie, hein, ici c'est une dame qui est sortie, une amie qui est sortie, donc après féminin, masculin, on ne sait pas, mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais quoi qu'il en soit, là, certains ont demandé l'aide d'être guidés à une amie. Donc ils ont quand même une personne autour d'eux qui sont là en tant que guide, comment on peut dire, guide terrestre, voilà, amical, pour en fait, avec laquelle peut-être ils ont des confidences ou qui les guident un petit peu. Mais en tout cas, ils ont cette prise de conscience, voilà, c'est pour ça qu'ils sont sortis de ce désespoir et qui sont maintenant dans l'espoir puisqu'ils se sont renseignés avec l'aide d'amis, hein, puisque voilà, on voit, on passe de l'abondance, donc on change, hein, on se transforme, on passe à l'espoir et non plus au désespoir, et on demande l'aide, on se renseigne. Moi j'ai vu, hein, que certains se renseignaient sur le lien avec l'aide d'amis, on demandait l'aide, le soutien d'amis, voilà. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui sont dans ce désespoir encore maintenant, on leur dirait de passer justement à cette étape-là et de demander l'aide amicale de quelqu'un pour pouvoir sortir de cet état-là qui est quand même costaud, hein. La carte du désespoir, et puis ça se sent de toute façon énergétiquement qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et on le sent, on le ressent aussi dans les tirages qui ont été faits hier pour la féminine. Voilà, alors maintenant dans un autre contexte, on voit ici, puisque j'ai continué un petit peu, voilà, et puis vous verrez, c'est ressorti, hier quand j'ai expliqué ce jeu, j'avais posé une question, hein, justement, s'il y avait un message à recevoir dans ces couples sacrés, et la réunion était sortie, voilà. Donc elle est ressortie ici, et alors dans un autre contexte maintenant, puisqu'on peut les mettre à la suite, on pourrait dire que dans le statut, c'est-à-dire par rapport à la féminine, ceux qui en fait se rendent compte et qui se renseignent sur ce lien vont en fait, les féminines vont passer de la relation amicale à la relation et avec un engagement qui amène à une réunion. Donc vous voyez, c'est en fait, c'est pour ça qu'actuellement c'est dur de faire pour l'un ou pour l'autre, parce qu'il y a vraiment plusieurs masculins et plusieurs féminins dans les tirages, donc dans les guidances. Donc en fait voilà, donc du coup on voit que certaines féminines dans ce cheminement-là, quand le masculin passait du désespoir à l'espoir, elles vont passer du statut ami à engagement, enfin épouse, donc engagement pour une réunion prochaine. Et ça, je l'ai dit hier, je l'ai senti hier, mais c'est pas d'hier que je l'ai senti, mais je l'ai dit hier dans la guidance que j'ai faite pour le féminin sacré, parce que elle ressortait aussi dans ce que j'avais vu juste avant. Voilà. Donc en fait, actuellement, alors le suivant c'était celui-ci. Donc on leur dirait à ces masculins en fait de retourner, enfin d'aller s'ancrer, hein. Et c'est sorti hier aussi dans la guidance de la féminine, d'aller s'ancrer. Mais on leur dirait aussi de retourner à leurs racines, de revoir en fait dans leur transgénérationnel, puisque de toute façon la carte du transgénérationnel elle est sortie. Donc même si ici on vous parle d'ancrage,
Avec la carte du transgénérationnel, on vous parle en fait de tout ce qui est de votre lignée, tout ce qui est de vos racines, de là où vous venez, mais en physique, hein, je ne parle pas au niveau spirituel, mais de vous reconnecter en fait à votre transgénérationnel, puisque certains masculins sont en train de travailler le transgénérationnel. Donc ils sont en train en fait de se purifier. Ils se libèrent en fait des vœux et des mémoires qu'ils ont fait dans le passé. Certains en sont là déjà. Donc c'est pas ceux qui sont encore dans le désespoir, parce que ceux qui sont encore dans le désespoir, on verra, ils travaillent d'autres choses, mais ceux qui sont un petit peu plus avancés maintenant et qui se sont rendus compte de ce lien-là, qui se sont rendus compte de tout ce qu'il y avait en fait, eux sont dans une phase au-dessus. Donc eux vraiment commencent à être dans l'énergie de la purification du transgénérationnel, de ce qui est très ancien, dans leurs racines, et en même temps des vœux qui ont pu être faits. Alors, les vœux du passé, ouais, on en a dans le transgénérationnel, mais je pense plutôt dans le karmique, en fait. Voilà. Donc, ils sont en train de se connecter. Donc, certains se connectent à leur guide, donc certains entendent les messages. Et du coup, ils sont en train de se libérer de certains liens, des liens du passé. Alors, ça peut parler aussi de certains couples hein, qui sont actuellement en séparation, mais là, il n'y a pas le côté, alors comment on peut dire, j'aime pas négatif et positif, il faudrait vraiment que je trouve d'autres termes, parce que c'est pas négatif justement, où là, c'est une situation qui paraît être négative, puisqu'il y a une séparation dans certaines relations, mais justement, c'est quelque chose de positif actuellement parce qu'en fait, il y a beaucoup des masculins qui sont en train de travailler alors, sur des situations qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps et qui sont en train de travailler sur la blessure d'injustice pour retrouver la paix intérieure et sur la blessure d'abandon pour retrouver justement leur chemin. J'aime bien ces cartes en fait parce qu'elles parlent vraiment toutes seules. Voilà. Donc, alors, j'ai pas fait la synthèse, non. Bah mince alors. Bon bah tant pis. Je n'ai pas fait la synthèse de celle-là. J'ai fait la synthèse des autres, mais pas de celle-là. Donc en fait, ici, donc, dans ce que je disais, c'est vrai que certains masculins, même pas que certains, puisque tous, même ceux qui sont au début, sont dans une période de purification. Et de purification de transgénérationnel, mais aussi des vœux du passé, donc dans le karmique. Voilà, parce que ça peut paraître aussi très ancien. Voilà. Et certains sont reliés, puisque en fait, si on regarde les deux cartes, l'animal totem et en fait la carte de Gaïa, c'est vraiment la terre et le ciel. Voilà. Donc certains sont vraiment en train de se reconnecter à leur guide, à leur guidance intérieure. Ils entendent donc. Il y a quand même de l'évolution. Après, il y a quand même une énergie qui est pesante, parce que même quand je fais, j'ai eu du mal en fait à me décider de le faire, parce que justement je sentais une souffrance chez certains qui est atroce, et du coup c'est assez difficile quand on ressent. Donc comme je disais, vous voyez, on va partir ici, ceux-là qui se renseignent, ceux-là qui étudient, qui se sont rendus compte des choses sont dans l'action, mais ceux qui sont aussi dans la souffrance, en fait, sont dans une action, mais l'action est moindre, en fait, elle est beaucoup plus difficile pour ceux qui sont vraiment dans cette période de désespoir total. Donc, il va y avoir des nouvelles, et c'est marrant, si vous regardez le monsieur qui est assis, là, il est en train de lire des nouvelles. Voilà. Bon, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il est en train de lire des nouvelles. Donc, lui, il est en train d'étudier quelque chose. On le voit à l'étude, on voit les livres, etc. Il est en train d'étudier quelque chose. Alors qu'ici, en fait, il y a certains masculins qui vont, en fait, donner des nouvelles. Ils sont, en fait... Alors, peut-être que certains, si vous avez encore des contacts, je ne parle pas de ceux qui sont dans le silence total, mais si vous avez encore des contacts, peut-être que certains, en fait, vont vous contacter, vous envoyer un message pour vous dire qu'ils sont en train de travailler sur des blessures. Et donc là, en fait, le travail qu'ils sont en train de faire, c'est sur les doutes. Mais il n'y a pas que, hein, parce qu'il y a aussi les peurs qui arrivent derrière. Voilà. De toute façon, en même temps, il y a toujours une période où c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, pour certains masculins, on voit que dans leur rêve, ils reçoivent des messages. Mais j'ai eu aussi connaissance de certaines féminines ou certains masculins qui rêvaient de leur autre actuellement. Alors, la carte de la fuite, moi, elle est assez... on ne peut pas dire qu'ils sont dans la fuite, parce que pour moi, la fuite n'existe pas. On est en général en retrait le temps qu'il faut pour travailler sur soi. Mais peut-être que certains, en fait, après une période de fuite, on peut dire, ou qui ont été dans la fuite, en fait, ressentent une culpabilité qui les amène à d'énormes peurs. Mais en même temps, comme je l'ai dit juste avant, c'est une période de purification. Donc en fait, certains masculins sont vraiment en train de se purifier de leurs doutes. Et ce qu'il y a de dur en ce moment, et je pense que je ne suis pas la seule à le dire, mais ce qu'il y a de dur en ce moment, c'est que vraiment, autant que pour nous, les féminines, ça a été dur, oui, pendant un certain temps où on a dû en fait travailler et libérer plusieurs blessures. J'ai le sentiment actuellement, alors je pense que c'est par rapport aux lunes qui viennent de passer, mais par rapport aussi à celles qui vont arriver, la prochaine, la nouvelle lune qui va arriver, je pense que là, c'est un bloc, c'est-à-dire ça arrive tout en même temps. Les doutes, les peurs, les blessures de trahison, d'abandon, d'injustice, parce qu'il y a aussi la blessure de trahison qui était ressortie, mais oui, qui est ressortie, oui, dans le Runner 5.0. Donc du coup, voilà, donc on voit qu'en fait, pour moi, ce qui est dans cette guidance, elle est lourde, elle est très très lourde. Mais par contre, elle est quand même bénéfique parce que plusieurs fois, la réunion est ressortie. Donc, il y a vraiment en fait ce côté de purification qui est difficile et on dirait que vraiment ils sont poussés. Là maintenant, c'est autant qu'ils ont pu attendre et être comme les papillons là, qui vont de fleur en fleur et qui prennent leur temps, autant que maintenant, ils sont entrés, parce que peut-être dans l'énergie d'action, ils sont entrés dans l'énergie d'action, c'est sûr. De toute façon, ça se ressent, hein, voilà. Mais peut-être que certains ont pris quand même des bons coups de pied au cul, des bons coups de pied aux fesses, ça leur fait du bien. Nous, on en a reçu des coups de pied aux fesses, ça ne nous a pas fait de mal, voilà. Mais en tout cas, c'est lourd parce que c'est rapide, voilà. C'est quelque chose de rapide, c'est vraiment rapide et condensé, voilà. Il y a quelque chose de lourd quand je le fais, hein. Donc actuellement, on voit que certains sont isolés et cet isolement, en fait, on peut la revoir ici parce que cette personne, elle est isolée. Elle étudie, mais elle est seule. Voilà, je regarde s'il y en avait d'autres qui étaient ressortis, mais je ne crois pas. Ils reçoivent les messages, donc en fait, ça rejoint à la carte de l'animal totem, hein, qui se connecte à ses guides, donc ils reçoivent des messages de leurs guides et qu'ils sont en train de se transformer. Et ça rejoint ici dans les libérations, les purifications, parce que quand on se purifie, on se transforme aussi. Donc il y en a certains qui sont en fait en train de retrouver leur équilibre et leur alignement, mais je dirais c'est pas ceux-là, hein, voilà. Je dirais qu'à la limite ceux-là, parce qu'ils sont passés d'un état à un autre, ceux qui sont dans l'espoir, voilà, qui sont sortis de cet état qui est terrible, parce que celui-là, la carte, elle est terrible, cette carte, commence vraiment à trouver un équilibre. Par contre, c'est vrai, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est très violent, parce que c'est énorme. Entre le transgénérationnel, les vœux qui ont été faits dans le karmique, enfin, dans d'autres vies, et donc le karmique. Alors, il n'y a pas que les vœux dans le karmique, apparemment, parce qu'il y a aussi les promesses faites à certaines alliées, là, j'aime pas dire tierces, mais certaines alliées, voilà, avec des promesses. Alors peut-être des mariages, peut-être qu'il y en a certains, mais qui sont mariés, et du coup qui sont en train de se libérer. D'ailleurs, l'équilibre, la carte d'équilibre ici, elle peut représenter aussi la justice, hein, voilà. Donc c'est possible qu'il y a certains qui en fait doivent se séparer je ne vais pas dire tierce, mais de leur dame, enfin avec laquelle ils vivent,
et qui donc sont en train de se libérer par rapport à ça, de vœux qu'ils ont faits. Oui, ça c'est possible. Donc des séparations, ah bah, c'est possible parce que voilà, ils se libèrent, séparation, voilà. Donc il y a certains en fait qui sont dans cette phase de peut-être de divorce, voilà, de divorce. Ou, j'aime pas trop dire tout ça, mais bon, voilà. Donc il y a certains, c'est une possibilité parce que au vu de la manière dont ça se fait, avec la rapidité dont ça se fait, avec toutes les blessures qui arrivent, le transgénérationnel, les vœux qui sont faits, les vœux du passé, etc., c'est possible que certains voilà, sont en plein divorce, en pleine séparation, en plein divorce, pour se libérer justement de ces vœux faits dans le passé. Voilà, ça c'est possible. Donc en fait, alors, il y a aussi, donc du coup, la carte de trahison qui est ressortie, donc la blessure de trahison. Peut-être que par rapport à ce qui se passe là, ils ont ce mal-être, en fait, cette culpabilité, et puis ça amène à avoir l'impression de trahir. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, il y a une stabilité. Donc après, il y a l'autre wagon, hein. C'est ce qui est assez étrange, qui est en train de se stabiliser. Et comme je vous l'ai dit, la carte de la Réunion, elle est sortie hier. Voilà. Moi, je l'avais vue quand je l'ai fait certains tirages, enfin guidance pour d'autres personnes. Elle est dans l'air, on la sent. Voilà. J'avais donné une date à partir du 24 mai. Alors, on verra à partir du 24 mai. On n'y est pas encore. En tout cas, voilà. Ceux qui sont vraiment dans ce côté d'être passés du désespoir à l'espoir et qui continuent et qui se sont libérés ou qui sont en train de se libérer, ceux-là en fait le font et ils vont revenir, certains vont revenir en vue d'un engagement envers leur autre. Voilà, et certains ont en fait la conscientisation de l'amour qu'ils ont pour leur autre. Voilà. Donc ici, par contre, j'ai demandé la synthèse. Et la synthèse, elle est assez marrante. Parce que la synthèse, c'est le fait de s'apercevoir que notre jumelle, enfin pour eux, leur jumelle est leur chance. Voilà. Et certains ont conscientisé donc, le lien, mais pas que, parce que c'est quand même la fusion, c'est quand même l'alchimie. Et la synthèse totale, en fait, la dernière synthèse, c'est les flammes jumelles. Donc il y a vraiment ceux qui se sont réveillés, qui sont dans l'action, qui se purifient, qui sont passés du désespoir à l'espoir, qui en fait sont dans l'équilibre du donner et du recevoir, qui étudient, qui regardent, qui se renseignent, qui sont aidés avec la carte amie, qui ont demandé de l'aide et qui vont en fait faire passer le statut de... pour certaines féminines, elles vont passer du statut de amicale à épouse. Donc épouse, ça veut dire engagement, voilà. Celles-là, elles vont aller en fait vers une réunion. Et il y a d'autres en fait, alors ça peut être cela aussi, mais j'ai l'impression que c'est le wagon d'avant, qui en fait font appel à la justice pour une séparation, pour se libérer d'un vœu d'engagement fait avec des alliés. Moi je ne veux pas dire tierce. Voilà, donc j'espère que vous avez compris parce que franchement c'est un tirage qui est vraiment lourd au niveau énergétique et je suis même pas étonnée, voilà, parce qu'on voit que hier j'ai bien vu dans les tirages qui ont été faits sur la féminine, on voyait bien que certaines féminines, ça y est, elles ont pris leur envol, elles sont dans la créativité de leur indépendance, de trouver, de s'engager envers elles-mêmes, s'engager au niveau de leur travail. Donc c'est vrai que je ne suis pas étonnée qu'elles aient tiré, voilà. Donc ici, en fait, on dit à ces masculins-là de faire preuve de persévérance, voilà, de continuer. Et si vous remarquez, c'est la même carte que les féminines hier. Donc en fait, vous voyez, il y a quand même de l'effet miroir. C'est peut-être pour ça qu'il y a des masculins qui maintenant sont poussés et tirés, qui sont vraiment dans cette action. Mais cette action vraiment d'avoir conscientisé les choses et de se dire voilà, maintenant je libère tout ça, hop, on n'en parle plus et je vais vers la réunion avec ma jumelle. Voilà.
Et vous voyez, il y a aussi la même carte qu'hier, la carte du choix. La carte du choix qui, en fait, où on dit à ces masculins, ben voilà, maintenant tu choisis. Il faut choisir. Et on sent que même s'il y en a, donc ceux qui sont encore dans le désespoir, sont encore un peu embrouillés, on le ressent au niveau énergétique, il y a ceux qui sont sortis de ce brouillard qui en fait vont faire le choix de la lumière. Mais ceux qui en fait sont encore embrouillés ne vont pas tarder. Voilà. D'ici cet été, il y aura quand même, je l'avais vu hier la carte de l'été en plus, je crois que j'en ai parlé hier dans le tirage, dans la guidance des féminines. Alors, la soumission à soi, cette carte ici, elle montre que voilà, il y en a certains qui sont isolés. Et c'est vrai que la carte de l'isolement, elle est sortie aussi dans la guidance. Donc c'est cet isolement en fait nécessaire pour en fait pouvoir créer sa propre vie. Donc là, c'est je sais qui je suis aujourd'hui. Mais je sais qui je suis aujourd'hui, cette carte en fait, elle parle de se rendre compte. Donc il y en a qui ont eu des déclics, de se rendre compte de qui ils sont maintenant et dans quel cheminement ils sont. Et c'est vrai qu'ils sont dans ce côté d'isolement, mais pour une transformation. Voilà. C'est un petit peu, ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ça ceux qui en fait font des marches, là, oh mince, des pèlerinages en fait. C'est un petit peu comme ça que je le vois en fait. Ils se retrouvent isolés en pèlerinage pour se reconnecter à eux-mêmes. Voilà. Et on leur dit, la même carte, ça c'était la synthèse, la synthèse là. Et c'est exactement, je ne sais plus, il y a des deux, enfin bref. Voilà, et c'est exactement la même carte que chez Féminine, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est cette fois hier ou la fois d'avant, mais faire preuve d'humilité. Voilà. Voilà, j'ai pas demandé quel est le saint qui pourrait leur donner un coup de main. Voilà. Le saint qui pourrait donner un coup de main au masculin qui est pas bien. Voilà. Malheureusement, on connaît ça, nous aussi, hein, des périodes dures où on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc, quel est le saint qui pourrait aider? Non, pas 3, peut-être trop 3. Alors, bon, du coup, si je vais les prendre. Exactement la même chose. Saint Joseph, Saint Gabriel. C'est les mêmes saints que les féminines, voilà. Ça montre bien que il y en a certains qui sont connectés et qui reçoivent des messages ou qui vont envoyer un message, voilà, ça c'est certain parce que c'est la même chose qu'hier. Et ici on voit le saint de la construction en fait. Saint Joseph, c'est celui de la construction du foyer. Donc c'est bien ce que je vous disais au niveau des énergies actuelles. Il y a quand même des réunions qui vont se faire. On construit un foyer, voilà, on se rend compte des choses et on construit un foyer. Alors, j'ai aussi la carte de Saint-Laurent qui est sortie, mais Saint-Laurent, je ne vais pas dire, moi je ne connais pas tous les saints, il y en a beaucoup. Donc, j'ai essayé de regarder vite fait ce qui est Saint-Laurent. Heureusement qu'ils mettent des livrets des fois, hein, voilà. Force, caractère. Voilà. En fait, Saint-Laurent, en fait, bon, moi je ne la connais pas, ce saint, voilà. Si certains le connaissent, tant mieux, hein, voilà. Bon, après, on ne peut pas les connaître tous par cœur, mais Saint-Laurent, en fait, c'est apparemment le saint, en fait, qui indique que le sujet dispose d'une grande force de caractère qui lui permettra de sortir victorieux des épreuves qu'il va rencontrer. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc on dit que certains masculins, voilà, vous allez sortir victorieux des épreuves que vous êtes en train de traverser. Et quelque part, ça montre aussi la force qu'ils ont en fait de pouvoir y arriver. Voilà, donc j'ai eu des difficultés à la faire, je ne dis pas le contraire, parce que les énergies, elles étaient énormes. Énormes. Et moi, ceux qui font les guidances avec moi, ils savent en général,
le ressenti quand je fais, parce que je suis principalement par téléphone, je vais très très haut, hein, donc des fois j'ai des images de vie antérieure et c'est très très compliqué. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'espère quand même que ça vous a convenu. J'essaierai d'en refaire régulièrement parce que oui, c'est toujours intéressant. Après, bon, faire les énergies du féminin et du masculin, je veux dire d'un jour à l'autre, ça change pas. Mais bon, peut-être demander quel est le message du jour, voilà, les messages du jour, parce que là, les énergies du masculin, là, actuellement, elles vont, on peut dire que ça va dans les 15 jours. Oui, dans les 15 jours, il peut y avoir des changements, mais ça ne changera pas demain. Voilà, donc ça ne sert à rien de refaire demain. Pareil pour les féminins sacrés, les énergies, elles ne vont pas changer demain comme ça. Hein, voilà. Mais pourquoi pas, oui, faire des messages du jour avec certaines guidances. C'est toujours sympa. Enfin, moi, j'aime bien aussi ceux qui font les messages du jour. Je trouve sympa des fois de regarder. Voilà, allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais faire une vidéo pour vous donner un wash, voilà, pour vous expliquer un wash de purification. Et je vous conseille de vous purifier vous aussi, parce que, croyez-moi, en ce moment, les énergies sont balèzes. Ah oui, 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 il y avait aussi quelque chose. J'avais ressenti cet après-midi qu'il fallait aider vos masculins. Donc voilà, donc si vous pouvez faire des prières ou des purifications, quand vous faites à vous des purifications, vous pouvez les inclure avec vous. Ou alors de demander pour celles qui n'ont pas envie de le faire, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, voilà, de demander à l'archange Michael éventuellement d'intervenir. Voilà, ça c'est bien aussi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à tout bientôt. Ciao, ciao.